moment particulier ce soir. J'ai pas encore parlé de la Suède. Alors il y a des choses à dire sur la Suède, parce qu'il y a pas mal de fantasmes sur la Suède. Pas que les fantasmes sexuels avec les Suédoises, hein, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler de... Vous savez, ils n'ont pas eu le confinement, ils n'ont pas eu les masques, les Suédois, ils ont tout compris, ils sont plus libres et tout. Voilà, il n'en est rien. Il y a plusieurs points que je voudrais aborder, c'est dommage, j'ai pas pris de notes pour faire ça proprement. Alors on va faire ça salement. La Suède est un pays où, comment dire, l'agenda de l'ordre qui s'en vient est déjà fort bien avancé. Je vous parle de la Suède parce que j'y ai vécu, parce que jusqu'à un peu plus d'un an, un bon peu plus d'un an maintenant, j'y vivais en alternance. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Voilà. J'y ai vécu en tout cas, j'y ai étudié et j'y ai passé du temps, des périodes de quelques semaines, quelques mois à un an, plusieurs fois. Voilà, je suis musicienne traditionnelle suédoise, bien que n'étant pas suédoise. Et j'y connais beaucoup de monde, en tout cas j'y connaissais beaucoup de monde. Voilà, le milieu traditionnel, de la musique traditionnelle suédoise est un milieu très PK, comme on dit, très politiquement correct. Voilà, il y a plus de... Les choses se sont fermées, il faut rien dire, Les Suédois, il faut rien dire. Voilà, vous avez compris. La Suède est un laboratoire. Je dis ça depuis un bon moment, depuis que je l'ai compris en fait. C'est un petit pays où un tas de choses sont extrêmement avancées. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. Je pense que je ferai une édition de cette émission un petit peu plus sensible, qui sera mise en ligne sur un autre média, Odyssée, sur la même chaîne, l'édito de Prune sur Odyssée. Vous y êtes les bienvenus, bien sûr. Mais là, on va s'en tenir aux choses simples. Les choses qui sont prévues chez nous sont déjà en cours ou bien avancées ou parachevées en Suède. Ça va être difficile de parler des choses sans en parler, mais pour parler de l'arc-en-ciel, les choses sont en bonne voie là-bas. L'incitation à se dégenrer commence dès le plus jeune âge. Ça va aussi avec cette idée de l'éducation où il ne faut pas traumatiser les enfants. Donc à l'école, il n'y a pas de notes. Ça, je ne l'ai pas vérifié. C'est un truc que je dis ça, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. En tout cas, il n'y a pas de... L'enseignement n'est pas vraiment formel ou net. Il ne donne pas en tout cas de base stable. Ça, ce sont des personnes, des jeunes adultes qui m'ont dit mais on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas ci, on ne connaît pas ça. Bon, alors pour vous, ça va vous faire rigoler parce que l'histoire, voilà, tout est bidon. Mais je veux dire, ils n'ont pas appris autre chose. Ils n'ont pas appris à structurer leur esprit. Alors vous allez me dire, mais ils ne savent peut-être pas écrire correctement. Non, le problème ne se pose pas en suédois parce que le suédois s'écrit comme il se prononce et inversement. Voilà. Mais voilà, les enfants n'ont pas l'esprit structuré, ce qui est extrêmement facile après pour manipuler les adultes. Il y a un certain nombre de choses en Suède. La première, c'est que tout le monde pense pareil. C'est vrai. C'est une société du consensus. Tout est bien. Les gouvernants font pour le mieux. Tout le monde est uni dans l'effort pour une meilleure société. Et ça, c'est le fantasme social qui fonctionne à plein régime. Même les personnes un petit peu critiques, un petit peu alternatives, ont quand même énormément de mal à remettre ceci en question. Personnellement, je ne connais qu'un seul couple qui va vraiment loin dans la critique et qui serait tout à fait à sa place parmi nous.
D'ailleurs, eux qui m'ont mis sur la piste de pas mal de choses, des choses dont il est fait mention ici, dont nous parlons et dont nous conversons ensemble, à propos de la Terre, de l'espace, de pas mal de choses. Bien. Comment dire ça, la merveilleuse politique migratoire de la Suède qui accueille énormément de migrants. Ça, c'est quelque chose d'assez admirable. Hein. Tout le monde est uni dans cet effort et très heureux. Bon, c'est vrai que ça a déstabilisé quand même beaucoup la population d'autochtones, de blancs, d'espèces de blancs suédois, hein, nationalistes et refermés sur eux-mêmes, est en souffrance, hein, forcément, puisqu'il y a des endroits de la Suède où les Suédois ne sont plus majoritaires, où le suédois n'est plus la langue principale. C'est intéressant. Il y a pas mal de bilingues, hein, avec c'est écrit en arabe. Si, c'est vrai, la bibliothèque de Mora. Je ne sais plus si c'est Mora ou l'autre, Ocha. Enfin, une petite ville de Dalekarli, quand même, une petite ville bien provinciale. Hein. La bibliothèque, c'est écrit, il y a des papiers qui sont écrits en plusieurs langues, dont l'arabe, l'arabe syrien, l'arabe... Voilà, il le fallait. Mais oui, s'il y a plus d'arabe que de suédois, il faut que ce soit écrit en arabe. Mais pourquoi pas? La réciproque n'est pas vraie, hein, c'est pas écrit en suédois. Bon, il y a de quoi se demander pourquoi les Syriens viennent en Suède plutôt que par exemple en Arabie Saoudite, qui serait plus proche au niveau du climat, de la culture, de la religion, du cadre de vie. Alors qu'ils ont quand même beaucoup d'argent. Bon, c'est vrai, il n'y a peut-être pas... Mais enfin, ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, donc ils pourraient accueillir leurs frères musulmans. Ça, c'est l'un de leurs devoirs en tant que croyants, hein, mais bon. Bon, il paraît que c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Donc voilà, il y a cette idée que la Suède doit s'ouvrir au Moyen-Orient, à l'Afghanistan, et que c'est très bien. Alors il y a un choc culturel, bien évidemment, énorme. Bon là, je ne commente pas, hein, je dis juste ce qui est, hein, comprenez bien, pas de polémique, pas de haine, pas de racisme, il faut juste dire les choses comme elles sont. La criminalité a énormément augmenté, notamment dans le sud, énormément augmenté, avec une augmentation de population aussi très très conséquente. La ville est en train d'étouffer. Hein. Bien. Donc on se demande si ça a été vraiment bien réfléchi quand même, de faire venir autant de gens par millions, sous prétexte que la Suède est un pays peu peuplé. Je ne sais pas s'ils ont vraiment bien réfléchi. Hein. Bon, ils voulaient bien faire. C'est sûr, ils voulaient bien faire. Voilà, c'est comme ça que pensent les Suédois quand même. Ils veulent bien faire. Donc, il y a quand même quelque chose de positif lors de cette crise sanitaire, c'est que le masque n'a pas été imposé en Suède. Ah, mais il n'y a pas besoin de l'imposer. Les gens ont peur de la contagion en Suède. Ils ont très peur. C'est vrai, la plupart ont peur. Il y a d'ailleurs beaucoup de contagions en Suède. Il faut que je parle de ça aussi. Ça, c'est vraiment un choc culturel, quoi. Mon compagnon danois vivant en Suède, hein, danois né en Suède, me disait, oui, parlant de ses amis, oui, mais il est très très souvent malade, le mari, parce que très souvent malade, parce qu'ils ont des enfants en bas âge. Et ben les gens qui ont des enfants en bas âge, ils sont tout le temps malades, ils ont tout le temps le rhume, bon voilà. Comme on jouait de la musique ensemble et que lui il était clarinettiste, ben, ça posait problème parce qu'il était souvent malade, il était souvent enrhumé. Et je fais, mais dans mon pays, comment dire, on dit pas ça, enfin, c'est pas je connais quand même
personnellement, beaucoup de parents d'enfants en bas âge, ils ne sont pas constamment malades, les parents. Les enfants non plus d'ailleurs. Mais ils sont en crèche, ils sont aussi ça. Alors l'école n'est pas obligatoire avant 6 ans en Suède, mais tous les enfants sont en crèche. Donc ça revient au même, c'est pas l'école, mais les enfants sont dans l'univers concentrationnaire normalisé, on va dire, hein, pas avec les parents. Parce que les deux parents travaillent. Ça... Ben oui, parce que je viens d'entendre dire que la France était le pays où c'était plutôt les femmes qui travaillaient. C'est le pays où les femmes travaillent le plus. Enfin, je sais pas, ça franchement, entre les statistiques et le vécu personnel, il y a quand même des fois des petites nuances. En tout cas, il y a ça. Il y a le fait aussi que les allergies sont très importantes en Suède. Des allergies pour tout. Essentiellement, des choses naturelles. Des allergies alimentaires à tout ce qui est oléagineux. Essentiellement. Mais je connais une personne, une de mes amies, elle est allergique, mais à tout. Elle est allergique aux pommes crues, aux carottes. Sa mère s'arrachait les cheveux pour la faire manger quand elle était petite. Et les gens sont allergiques à l'herbe. Pas à l'herbe qu'on fume, au gazon. Ils sont allergiques à l'herbe. Leurs systèmes immunitaires sont foutus. Il faut que vous sachiez qu'en Suède, la seule nourriture qu'on trouve est une nourriture industrielle. Même le bio et les légumes bio, ils sont emballés. Les courgettes sont emballées une par une. Les panais, on les achète par un, emballés, filmés, plastifiés. Le fromage, tout ça, enfin, tout est de qualité, de non-qualité, donc industrielle. Donc comment voulez-vous faire un système immunitaire avec ces merdes-là, quoi? Alors je sais pas où ils en sont pour ce qui est vaccin. Mais en Suède, ils n'ont plus de système immunitaire. Et ils flippent comme des dingues parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la santé naturelle. Pour ceux d'entre vous qui sont sensibilisés à la question, qui se soignent par l'homéopathie et qui sont au courant de tout ce qui se passe avec l'homéopathie, hein, c'est pas récent, supprimer des souches année après année, de dérembourser, bon voilà le coup de grâce. Hein. Mais quand il y a quelques années, on ne se l'imaginait pas. Surtout ici, je connais beaucoup de gens qui se soignent par l'homéopathie. Nous avons des médecins homéopathes, notamment un renommé, bien. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer il y a quelques années que l'homéopathie serait déremboursée. Alors quand je leur disais « Ah, alors la Suède c'était bien, ben, c'était bien, mais bon, la Suède c'est pas tout à fait ce que vous croyez les gars. Un petit exemple, deux exemples. Hein. Il n'y a pas d'homéopathie en Suède. Alors elle n'est pas officiellement interdite, mais il n'y a pas d'homéopathie dans les pharmacies. Vous ne pouvez pas acheter des granules. Quoi ? Maintenant, on ne peut pas acheter de granules dans les pharmacies, ça ne se fait pas, il n'y en a pas. Et de toute façon, il n'y a pas le droit. Si vous voulez acheter l'homéopathie, il faut aller voir un homéopathe, il y en a très peu, et c'est lui qui vous vendra les granules. Donc, autant vous dire qu'il faut qu'il ait tout, le gars. Voilà, il faut qu'il ait tout. Ah, je vérifie, c'est un peu clair. Ouais, c'est pas grave. Il faut qu'il ait tout, voilà. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un autre combat, un peu du même genre de gens, des alternatives, des gens qui veulent être libres de leur choix de santé et d'éducation. L'instruction à domicile est interdite en Suède depuis 15 ans. Non, pas aussi. Bah si, voilà, si. Et les Suédois trouvent ça très bien. Ben oui. Puisque tout ce qui a été décidé pour eux, c'est pour leur bien, donc ils trouvent ça bien. Vous comprenez comment ça marche? C'est ça la Suède. Donc mes amis me disaient, nous on n'a pas le masque. Je leur disais, mais c'est simple, le masque ça sert à deux choses. Ça sert à vous faire fermer votre gueule. Et comme vous vous oxygénez mal, le cerveau n'est plus oxygéné, donc on ne peut plus respirer. À chaque fois je dis ça, on ne peut plus réfléchir correctement. Mais vous les Suédois, mais vous réfléchissez pas, ça fait longtemps. Vous dites ce qu'on vous dit, vous êtes content.
Et quant à ouvrir votre gueule, ça vous l'avez fermé depuis très longtemps. Donc le masque, vous n'en avez pas besoin. Le confinement non plus, ils n'en ont pas besoin. Ils sont déjà confinés. Les mecs, ils vivent de façon très individuelle. Il fait froid, donc ils vivent chez eux. Ils font tout avec leur ordinateur, donc ils sont déjà en passe, quoi. Puis comme ils ont peur de la contamination ici et ça, et qu'ils sont très disciplinés, il n'y a pas besoin de leur interdire de sortir, il y a juste besoin de leur dire que ce serait mieux pour la société qu'ils ne le fassent pas. Et ils ne le feront pas. À part quelques rebelles. Mais les rebelles, ils vont vite se retrouver tout seuls. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas fermé les lieux publics et des choses comme ça, mais les gens ont tendance eux-mêmes à respecter les distances et à faire du zèle. C'est ça la Suède. C'est pas le pays de la liberté. C'est pas le pays où les gens sont responsables d'eux-mêmes. Ils sont pas responsables. Ils sont réceptifs à une idée que ce qui est fait pour eux est fait pour le mieux. Il y a une pensée unique écrasante en Suède. Une chose de plus, c'est la fin de l'argent liquide. Il y a pas mal d'endroits en Suède déjà depuis, voilà, ça fait quand même quelques années. Il y a des endroits, alors des villes entières, je ne sais pas, mais le centre-ville de Stockholm, j'avais entendu dire, moi je ne vais pas à Stockholm. Il y a des gares où je suis passée, l'endroit où on achète, voilà, si vous voulez manger quelque chose, boire quelque chose, aller aux toilettes. Il y a des obligations quand même dans la vie, hein, surtout quand on est en voyage, en train avec un bagage restreint, parce qu'on ne peut pas porter énormément, on ne peut pas apporter le pique-nique pour 3 jours, puis en train c'est long, hein. France-Suède en train c'est long. Ben voilà, on est obligé de passer par ces trucs-là et il n'y a plus de liquide. C'est tout par carte. Donc ça, c'était déjà il y a bien 3 ans, donc je pense que ça a progressé depuis. Donc la fin de l'argent liquide, l'agenda arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? La santé, la mise au pas de la société, le déploiement d'une nouvelle population, une nouvelle société en fait. Tout ça, c'est en cours en Suède. Le passeport vaccinal, j'imagine, ils doivent être pour, de toute façon, parce qu'ils avalent tout, donc c'est pour leur bien. C'est pour leur bien, ça a été réfléchi, ça a été... Il n'y a pas de critique. Ah oui, il y a un truc important aussi, c'est le climat, bien sûr. Ça fait partie des choses, vous savez, comme dans 1984, la semaine de la haine, ils sont tous embringués là-dedans, hein, et dans le meilleur des mondes, c'est autre chose, c'est les célébrations avec orgie sexuelle, le culte, le rituel. Donc tout le monde est embarqué dans un truc obligatoire. Et voilà, ce qui est obligatoire, c'est de manifester pour les droits des personnes de l'alphabet arc-en-ciel et pour le climat. Hein. C'est très remonté, hein, c'est le climat, hein, c'est pas bien le réchauffement, il faut faire quelque chose, ça c'est obligatoire. Et puis ce qui est obligatoire, c'est il faut... Alors la haine, c'est pas bien, mais il faut détester les nazis. Alors les nazis, c'est... J'ai jamais trop réussi à savoir si c'était vraiment des nazis ou si c'était l'étiquette nazie, comme on a l'étiquette complotiste, l'étiquette raciste, l'étiquette homophobe. Si ça, dès qu'on dit quelque chose contre quelqu'un qui se trouve être, voilà, appartenir à une catégorie sensible. C'est-à-dire que si c'est un vrai connard mais qu'il est homosexuel, on n'a pas le droit de dire qu'il est un connard parce qu'il est homosexuel. Mais on n'a pas parlé de son homosexualité, on a juste parlé de son attitude, mettons.
Voilà, ça c'est bon. C'est comme si quelqu'un est noir ou arabe et voilà, on n'a pas le droit de critiquer ses propos parce que on vous dira que c'est parce qu'il est noir ou arabe. Et on ne parlera pas de ses propos. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors il y a quand même de plus en plus de catégories sensibles à ne pas critiquer. Donc en fait, plus personne ne peut rien dire. Et c'est l'idée. Il faut rien dire, Tout est bien, tout est merveilleux. Ça, c'est la Suède, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La France s'est beaucoup suédisée ces derniers temps. Alors, les gens qui se réveillent vraiment. Les gens qui étaient réveillés restent réveillés. Mais alors, ceux qui dorment... Oui, donc je parlais des nazis. Les nazis, ce sont les nazis ou les gens d'extrême droite. Bon, l'extrême gauche, ça pose pas de problème, comme d'habitude, hein, j'imagine. Mais l'extrême droite, ça en pose. Donc il faudra qu'on m'explique ça. Pourquoi il y a un côté qui est plus mauvais que l'autre. Je commence à avoir une petite idée, mais... Et il n'y a pas de jour sans qu'il y ait une double page dans le journal à propos des méchants nazis. Alors, pas ceux avec la casquette et les épaulettes, les machins, les runes sur les insignes. Non, les nazis actuels, c'est-à-dire ceux qui... Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contre l'immigration en Suède, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très très mal vus. Très mal vus. Donc je pense que c'est eux les nazis. Et ceux qui disent aussi qu'il y a vraiment un problème de délinquance dans certaines catégories de la population, c'est un fait, mais il ne faut pas le dire. Vous comprenez? C'est ça la Suède. Ils sont arrivés à un point de déni de réalité qui est intéressant. Une chose que j'ai pas dite, c'est qu'il y a vraiment un choc. Parce que quand je parle de la Suède, on me dit « Ah mais c'est pareil ici ». Non, c'est pas pareil. Il y a une question de palier. Il y a vraiment une question d'ambiance, hein, c'est un cran de plus. Hein. Le basculement a eu lieu assez rapidement. Moi, j'aimais beaucoup la Suède parce que c'était un pays où il n'y avait pas de barrière générationnelle. C'était très facile de s'adresser aux gens, quel que soit l'âge. Les jeunes parlaient aux vieux, c'était pas « c'est un vieux ». Moi, je parlais très facilement aux gens, je demandais l'heure, je demandais mon chemin, c'était très facile. On est beaucoup moins timide. En Suède, c'est beaucoup plus facile. C'est le bon côté. Le côté pas cérémonieux, le côté où tout le monde est vraiment... il y a une forme d'égalité quand même. Enfin, en tout cas entre les gens du peuple. Bien. C'est moins hiérarchisé, beaucoup moins. Beaucoup moins. Jusqu'à quel point, je sais pas. Mais dans la vie de tous les jours, ça se ressent bien. Et en quelques années, 2-3 ans, ça a tourné, pas plus. Je voyais les jeunes. Les jeunes, ils sont très occupés de leur apparence. Coiffure, perçage, couleur dans les cheveux, c'est assez carnaval. Hein. Surtout parmi les personnes arc-en-ciel, là c'est très arc-en-ciel, hein, surtout dans la chevelure. Mais ça s'est marqué. Les jeunes sont devenus très, très américanisés, très jeunes, et très... regardent plus les vieux. Il y a vraiment un truc, il y a une fracture, alors qu'avant on avait une société de personnes humaines, et là on a une société fragmentée. Et puis, moi qui prenais surtout les transports en commun, le train, tout ça, les cars, je voyais de plus en plus les gens avec trucs dans les oreilles, tous. Ceci, ben oui, j'en ai un, c'est assez nouveau, et je l'assume pas vraiment, mais bon, j'utilise aussi cet environnement informatique. Bon, ça durera peut-être qu'un temps, mais comme ça. Un type, dans le train, on avait 8 heures de train, il a parlé pendant 8 heures. 8 heures, il était à côté de moi. Bon, c'était pas un Suédois, mais ça aurait été un Suédois, ça aurait été pareil. Hein. 8 heures.
Un enfant aussi, 8 heures dans son jeu vidéo, il voyageait tout seul, sans les parents. Je pense que les parents n'auraient de toute façon rien dit. Et entre ces choses-là, le smartphone, la tablette ou l'ordinateur, il n'y avait pas une personne dans le wagon, quel que soit le wagon, quel que soit le train, quel que soit l'horaire, quelle que soit la ville, quel que soit le lieu de Suède, il n'y avait pas une personne qui n'était pas devant un écran. On me dit c'est pareil en France. Non, quand je suis revenue à Paris et j'ai pris le car pour passer d'une gare à l'autre, le bus, je veux dire, c'était 8 personnes sur 10. En Suède, c'était 10 sur 10. Mais le plus grave, je n'arrivais plus à capter un regard pour demander quelque chose. Demander l'heure, demander mon chemin, demander une précision, demander de l'aide pour quelque chose. Il n'y a plus moyen. Donc les gens sont zombifiés. Et j'ai parlé tout à l'heure de leur perçage et de leur coiffure. Le nombre de coiffeurs en Suède, le nombre de coiffeurs, mais c'est pas pour couper les cheveux, c'est pour les les colorer. C'est impressionnant. Et si vous regardez les personnes de l'alphabet arc-en-ciel, vous verrez que ça se marque pas mal par les cheveux. Hein. C'est les cheveux, la façon dont c'est rasé, pas rasé, tatoué, percé, les lunettes aussi. Beaucoup sur l'apparence, le culte du corps, avait dit mon ami. Culte du corps. Le corps comme un objet qu'on consomme et qu'on décore. Alors quand on le tatoue, ça va que dans un sens. On ne met pas une couche de peinture, on ne repart pas à zéro. Hein. Ah oui, effectivement, on met des couches, mais on ne repart pas à zéro. Les Norvégiens sont encore plus comme ça. C'est assez inquiétant de voir à quel point on a affaire à des êtres qui se considèrent eux-mêmes comme des objets. Ils se chosifient eux-mêmes. Mais entre les deux oreilles, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus de... Il y a la chose qui sert à réfléchir. C'est au repos. C'est au repos. C'est du temps de cerveau disponible. Voilà, c'était une petite incursion dans le monde merveilleux de la Suède. Toutes ces caractéristiques extraordinaires arrivent chez nous. La Suède s'est construite, m'expliquait un Suédois, sur le modèle de la science de l'ingénieur. Alors si vous avez vu Utopia, le rêve de l'architecte, on n'est pas loin. Là on maîtrise, hein, c'est pas l'architecte mais c'est l'ingénieur. Et c'est l'ingénieur qui dessine la ville de demain, la vie de demain. Et on a une bonne illustration avec Ikea, le modèle suédois, la normalisation du goût, c'est un de mes amis, la normalisation tout court, hein, parce que le goût c'est quand même beaucoup dire, c'est essentiellement du plastique. C'est pas fait en Suède bien sûr, hein, c'est pas fait par des artisans suédois, hein, c'est de l'industrialisation à outrance, c'est d'ailleurs Ikea made in China comme je dis souvent. C'est du pas cher, de la laideur, du consommable, du truc qui ne dure pas. Il faut le racheter 3 ou 4 fois parce que ça pète. Hein. Les déchetteries sont pleines d'IKEA. Pleines. Et puis, c'est design, hein, la façon dont les choses sont dessinées. C'est vraiment très orienté aussi. C'est pas des formes traditionnelles, c'est pas des formes naturelles. Il y a vraiment quelque chose de très reconnaissable que moi souvent je trouve pas beau. Hein. Je trouve que les formes sont pas belles. Le design norvégien, enfin suédois par contre, pardon, suédois et danois au rabais hein, quand même. Et ça c'est le monde de l'ingénieur, la science de l'ingénieur. Voilà. La société vue par le côté vraiment matérialiste, nihiliste. Moi j'appelle ça nihiliste. Hein. Il
Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de naturel. Ikea, hein. En fait, vous êtes rentré dans un magasin Ikea, voilà. Vous imaginez le nivellement de la société, de la population, du goût, de la pensée, le niveau zéro de l'individuation, c'est-à-dire de l'accomplissement de soi. Alors c'est le niveau zéro de l'individuation, qui est le processus par lequel on devient soi-même, hein, mais c'est l'individualisme forcené. Voilà. Chacun a tout chez soi, tout personnel. La téléphonie personnelle, l'ordinateur personnel, la bagnole, c'est le règne de l'individualisme. Et ce qui va d'ailleurs souvent bien ensemble, le néant de la personnalité, j'aime pas le mot d'esprit critique, c'est critique, de critiquer, mais d'esprit réveillé, quoi, d'esprit pensant. Alors c'est le règne du mental, mais le néant de la pensée. C'est pas joli, hein. Moi je ne vous recommande pas la Suède, hein. Je vous recommande les paysages et le soleil de minuit, mais pas plus. Voilà. J'aurais pu vous recommander les grands rassemblements de musiciens, mais outre qu'ils sont vérolés par l'alphabet, pour ceux qui comprennent, c'est un des terrains minés par les personnes alphabétiques. Et bien, tout simplement, la crise sanitaire a eu raison de ces rassemblements, ces grandes fêtes, ces bals traditionnels, et donc il n'y a plus rien. Voilà. Donc là où les gens avaient encore une place en tant que personne dans la culture populaire, là où les gens faisaient la culture populaire, où ils étaient vraiment partie prenante de leur propre monde, j'en témoigne parce que je fais partie de ce monde-là, mais ce monde-là n'existe plus. Voilà. On m'a dit « Oh mais ça va reprendre, ça va reprendre ». Ouais, c'est ça. On va danser avec un masque, à 2 mètres de distance. La danse traditionnelle suédoise, c'est de la danse de couple. Hein. Et la proximité, la promiscuité, la chaleur humaine, l'espace qu'on partage ensemble, cette espèce de communion très forte, et ben voilà. Rentrez chez vous les moutons. Les Suédois n'ont pas besoin de masque, ils n'ont pas besoin de couvre-feu, ils n'ont pas besoin de... Comment on appelle ça? Et en suédois, on dit lockdown. C'est un aspect que j'ai oublié. Le suédois est de plus en plus truffé d'américanisme. Ils ne parlent pas anglais, ils parlent américain. Ils ont la culture américaine. Et un petit truc marrant, j'adore une marque qui a beaucoup de succès en Suède. Vous savez, cette marque, c'est sur les t-shirts, là, comme ça, sur les casquettes. Les mecs, ils portent vraiment ça. Hein. J'aurais voulu les prendre en photo dans la rue, mais je n'ai pas osé. Obéis. Écrit en anglais. Donc voilà, tout ça pour dire en lockdown, c'est le confinement. Voilà. Donc ils utilisent des mots anglais pour beaucoup de choses. Vous savez, le suédois s'est dépassé. De toute façon, il vaut mieux parler anglais avec tous les gens non suédophones qui arrivent en Suède. Voilà, la plupart ne parlent même pas anglais, ils parlent plutôt arabe. Donc l'anglais est la 2e langue de Suède, mais peut-être plus pour longtemps, on ne sait pas. Hein. En tout cas, la Suède n'est plus la Suède, et si vous alliez en Suède pour les saunas, les petites suédoises, moi j'y allais aussi parce que la Scandinavie et la Finlande, qui officiellement ne fait pas partie de la Scandinavie, mais c'est partie du monde nordique, la nudité y est légale. Alors, je n'ai pas dit l'exhibitionnisme, hein. La nudité, le fait d'être nu dehors, d'aller à la plage, d'être nu, n'est pas une offense à qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose
qui est en passe aussi d'être criminalisé. Le corps naturel de la femme naturelle, le corps naturel de l'homme naturel, sont une menace pour cet ordre nouveau, merveilleux qui s'en vient manifestement. On peut se tatouer, on peut se teindre les cheveux, se décolorer, se changer de sexe, en apparence bien sûr, s'émasculer, s'efféminer, ça c'est autorisé. Mais le corps naturel de l'être humain naturel, ça commence à poser un sacré problème. Pourquoi d'islam, bien sûr, hein, moi j'ai entendu ça, non mais faut pas fâcher les musulmans. Je dis, on est en Suède ou on est en Algérie, on est en Suède ou on est au Qatar? Non mais faut pas fâcher les musulmans. Il y a une zone comme ça là-bas, naturiste, où on a le droit au bout de la plage de Malmö, au bout de la ville. Mais je croyais qu'on était en Suède, la nudité était légale. Alors elle est légale, elle n'est pas recommandée. Eh bien, si vous aimiez la Suède, dommage pour vous. Allez les gars, bonne nuit. La nuit de l'hiver est arrivée, hein. Pas que sur la Suède. Mais ça commence par là-haut. Et puis ça arrive chez nous. Ben voilà. C'était pas joyeux, mais c'était un petit point. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà, je voulais vous parler. Alors, je voulais vous parler de la Suède. Je vous parle de la Suède parce que c'est un sujet que je connais, puisque j'ai vécu en Suède à plusieurs reprises. Des périodes de plusieurs mois à un an, plusieurs fois, des périodes différentes. Donc j'ai vu les choses changer. Et voilà, c'est pas la joie, hein, je vous dis tout de suite. C'est pas la joie.